بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chapitre 40 باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Chapitre lo ban hadith qui vient concernant ibadat de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et là, il cause principalement lo ban ibadat qui en plus. Ça veut dire pas ban faraz, mais ban ibadat nawafil, par exemple tahajjud, ban ibadat en plus qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire. Et là, ban ulama explique nous beaucoup concernant ibadat, qui ibadat c'est raison d'être de nos existences, ou c'est même quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala fin créé nous, comme il dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. On pas fin créer djinn avec du monde excepté pour faire mon ibadat. Et ibadat c'est l'état, c'est quelque chose dans lequel un être, un esclave, vient dans une humilité, une soumission plus complète qu'il y a. Comme ça, Rasulullah sallam il dit que quand il est dans sijda, un monde est plus proche avec Allah quand il est dans sijda. Sijda c'est ibadat, et une posture dans ibadat quand un monde il prend sur la tête, il pose lui en bas, donc il montre une humilité, plus grande humilité qu'il est capable de montrer vis-à-vis son Rabb, vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam donc il fait montrer nous ça par excellence de la meilleure façon possible parce qu'il est le modèle parfait. Alors sur ibadat, c'est ibadat qui jamais personne ne réussit faire et jamais personne pour réussir faire sur la terre. Rasul sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il y ait une révélation nous apprend qu'il tu peux faire ibadat, tu peux aller dans la cave de Hira, tu peux aller méditer, tu peux aller faire ibadat. Alors qui ibadat ça? Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam il pas faire ibadat d'après les autres religions autres ibadat. Et là il quelque chose qu'il fait. Il suit coutume. Par exemple sur linge qu'il mettait, il prend linge qui du monde tu peux mettre ça à l'époque là, langage qu'il causait ainsi de suite. Mais côté ibadat non, il pas fini d'adopter les autres sur ibadat jusqu'à qui Allah subhanahu wa ta'ala fin révèle lui fin inspire lui ibadat qui propre pour nous sharia. Alors qu'il tu peux le faire dans Ghar Hira, tu peux le faire comme man ulama janu ibadat batiniya, ban ibadat qui n'est pas nécessairement une forme mais les batiniya, ça veut dire tu peux le méditer et tu peux le contempler. C'est là d'ailleurs comment nous connaissons le fin de révélation sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans ce chapitre là il y a beaucoup, il y a 24 hadiths. Là nous voulons lire 3 premiers hadiths qui ressemblaient, qui pareil. Il y a différence dans sanad, mais dans matn, il y a pas de petite différence, mêmes affaires. Pour montrer nous, ce hadith-là qui constitue important, donc Imam Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, il fait mettre 3 versions pareilles là-dedans. Alors, premier là-dedans, hadith 261, Imam Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, rapporté, حدثنا قتيبة ibn Sa'id wa Bishr ibn Mu'adh, قال زديا حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال donc le sahabi سيدنا المغيرة رضي الله عنه لجيا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه. رسول الله صلى الله عليه وسلم fait namaz. صلى il mettait ici tout simplement faire namaz, mais nous comprenons c'est pas tout simplement faire namaz. Il fait faire efforts, il fait tellement faire namaz, il fait tellement djibouter dans qiyam, comme on nous connaît dans la nuit, tu peux djibouter long moment, long rakat, tu peux djibouter dans qiyam. Tu peux faire qiyam al-layl, alors sur le namaz si long, Inch'Allah nous avons une description. Quand Aïcha radiyallahu anha lui même lui dit wala tasal an husnihinna wa tulihinna, ce namaz c'est comme ça, il n'a pas demandé qui quantité long et qui quantité jolie sur le namaz c'était. Donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam donc il fait un namaz long comme ça, beaucoup. Hatta intafakhat qadamahu, jusqu'à qui sur les pieds mubarak, ce talon fin enflé tellement il fin djibouté dans namaz. Faqila lahu, alors
Jimoun fin jimanli. D'après certains ulama, c'est Sayyidina Omar radiyallahu anhu qui fin jimanli. Atatakallafu hada, est-ce qu'on peut mettre difficulté là où sa quantité là? On peut mettre taklif là où sa quantité là? Tatakallafu, les sorties dans le mot takallafa. Ça veut dire qu'il prend une chose là. Comme on nous connaît dans le din, taklif qui veut dire un jimoun qui mukallaf, qui est un taklif là, c'est un jimoun qui sur une action, il peut besoin de répondre pour ça. Par exemple, un petit enfant, il peine à taklif là, pas mukallaf. Parce qu'il n'est pas pour répondre. Un djimoun qui fou, pas pour répondre. Un animal, pas pour répondre. Mais un mukallaf, un djimoun qui a un taklif, c'est un djimoun qui a besoin de répondre pour ça. Pour ce qu'il fait. Donc là, ça sahabi là, il peut dire, il n'est pas obligatoire là où ça. On peut faire une chose là où, alors qu'il y a comment, où les pieds peuvent enfler, une façon de dire. Est-ce qu'il peut mettre sa quantité de choses là où, comment, une façon de dire, comment on peut souffrir. Alors, il continue, il dit Atatakallafu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Est-ce que vous pouvez faire sa quantité d'efforts là, vous mettre sa quantité pour aller là où, alors que Allah subhanahu wa ta'ala fini pardonne-nous ou ban péché ce qui avant et ce qui peut venir. Péché passé, péché futur, ban péché qui, enfin tout péché, une façon, une expression pour montrer tout péché. Allah subhanahu wa ta'ala fin pardonner. Là, nous pouvons, comment, on fait plusieurs fois, ouvrir une parenthèse. Est-ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait péché? Non. Donc, ni il fait grand péché, ni il fait petit péché. Qui veut dire ça? Quand Allah peut dire, quand sahabi là peut dire, Allah fin pardonne ton péché passé et futur. Nous trouvons ça dans Surah Al-Fath. Commencement Surah Al-Fath. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna fatahna laka fatham mubina. Certainement, nous finissons faire une grande victoire qui est bien claire. Là, les causes, le fathu Makkah, la conquête de Makkah. Et là, Allah dit Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ton péché passé et futur. Wa yutimma ni'matahu alayka. Et il complète ce ban faveur à toi. Wa yahdiyaka siratan mustaqima. Donc, qui veut dire ça? Donc là, nous trouvons dans le hadith, dans le Coran aussi, Allah fin pardonne ce ban péché passé et futur. Ça veut dire que ce que nous dit à péché là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, jamais il fait péché. Péché même, jamais il fait ni grand péché, ni petit péché. Tout ban ambiya alayhi wa sallam, je ne pas faire péché. Si un nabi, il peut faire péché, ben là, quel exemple nous prenons? Même s'il fait un petit péché. Alors, un nabi, il ne peut pas faire ni petit péché, ni grand péché. Et dans certains, dans une secte, je dis ok, le prophète n'a pas fait grand péché, mais petit péché, il fait à cause ça et ça. Non, c'est pas à cause ça, il n'a pas fait ni grand péché, ni petit péché. Alors, qui veut dire, comme on déjà expliqué plusieurs fois, on a un principe, Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Ban abrar, ban bon dimoun, ban bon action qu'ils ont fait, il est capable de considérer pour ban muqarrabin, ban qui bien proche avec Allah, sa bonne action qui sa abrar la faire, sa muqarrabin là, pour lui, il est capable d'une mauvaise action ça. Lui, il peut considérer ça un péché. Dans Sharia, il n'est pas péché là, hein? Parce que Sharia, il met un ligne là, entre halal et haram, entre bon quelque chose et péché. C'est pas ça qui nous peut causer là. Nous peut causer entre bon avec plus bon. Niveau là, il monte bien haut là. Dans bien haut là même, il y en a un qui plie haut qui l'autre là. Donc, si un qui ken, il est habitué à faire un travail à un certain niveau, bien haut. Arrive un moment, une circonstance, il fait besoin de faire un niveau plus bas. Donc, il y a une variation entre bien bon et bien bon. Pour lui, il considère comme un péché. Parce qu'il considère comme un manquement. C'est ça qui nous peut causer là. Entre bien bon et bien bon. Parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait Aziz ce qui est bien bon. Alors, nous avons l'exemple. Par exemple, dans Surah Abasa, nous lisons Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, les fin, comment dire, frown, comme ça, les fin tourne sur les dos, quand ça, Jimoun avec, Tivin Getli. Alors, qui est arrivé, comment nous connaît? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut négocier une conversation, une réunion importante avec un chef, quand il y a l'espoir qui s'avance Jimoun là pour embrasser l'islam. Imaginez que quand c'était important, sa conversation là été. Ça dit, mon avec là, il vient poser une question. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il considérait que sa réunion qu'il tient avec sa Jimoun là, le plus important, qui ça, dit mon avec là, sur question. Quand nous guettons, logiquement, oui. Hein?
Si on avec là, t'allais, si on pose question, t'allais, si on répond, mais ça va dignité est là, il vient, Rasoul sallam peut expliquer autres pour faire da'wa avec autres. Alors, ce qui a été grand travail, il était ça. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala fin révèle sa bonne action là. Donc, nous trouvons des actions là. Un là bien beau, l'autre là aussi bien bon. Un là, il peut faire da'wa avec un chef qui quand je peux embrasser l'islam, beaucoup de monde pour venir dans l'île. L'autre côté, un dimon vient poser question pour lui répondre aux questions, ça aussi bien bon. Donc, entre bien bon et bien bon, il y a un décalage. Alors, il choisit un, Allah subhanahu wa ta'ala montre lui qui choisit l'autre là. Ça qui peut considérer comme un péché là. Encore, il y a par exemple dans bataille, après bataille Badr, il y a un prisonnier. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui, qu'il fait, il décide pour traiter ce prisonnier là bien, donner un bon traitement avec l'espoir qu'il peut accepter l'islam. Hein? Un très bon quelque chose. Alors qui Allah subhanahu wa ta'ala révèle l'ayat Coran, montre-lui qu'il est besoin d'exécuter. Ça aussi un bon quelque chose parce qu'il l'ennemi l'islam. Alors, entre un bon avec un autre bon. Hein, comprend bien. Donc, ça va l'exemple qu'il y a. Il y a encore des autres exemples. Alors, nous pas pour gagner droit ni dire, ni croire que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ni aucun des autres prophètes, fin faire péché. Hein, faudrait nous comprendre bien, ça ayat là, faudrait qu'on nous peut traduire aussi. Trouvez là, les pas pour peut-être même si nous traduisons littéralement, nous besoin comprendre bien. Attention, qu'il a là pas un problème d'aqida, qui dit on là pas le croire qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait péché, alors il peut faire namaz pour qu'Allah pardonne ce péché ou soit ce péché ne déjà pardonné. Donc ça sahabi là j'ai dit pour mettre tout le temps la peine là alors qui Allah littéralement comme on dit on peut traduire littéralement Allah fin pardonne tout ou ban péché passé et futur. Alors قال Rasoul sallallahu alayhi wa sallam répond afala akunu abdan shakura. Est-ce qu'il m'a pas besoin d'être un banda, un esclave qui peut montrer gratitude, qui est reconnaissant. Shakur, qui peut montrer reconnaissant. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait ça pour lui gagner pardon pour sauver un péché. Il n'a pas fait ça pour aucun des autres quelque chose, à part qui, il peut sentir reconnaissant, il peut envie de montrer reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Après, nous connaissons Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit ju'ilat qurratu ayni fi salat, mo fraîcheur mo lisier fi ena dans salat. Donc pour lui salat c'est un enjoyment ça. Pour lui c'est quelque chose qui est bien content. Namaz dans namaz il sentit bien, il est extra content. Donc nous capables ban sahaba quand peut trouver capable, il peut souffrir sur les pieds puis enfler, mais seulement il peut enjoy, il peut content, il peut montrer lui reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, comment les mêmes les films montrent nous, hein, ça veut dire afala akunu abdan shakura, est-ce qu'il m'a pas être reconnaissant envers mon Rabb, ça veut dire qui quantité moi pour faire, jamais moi pour capable montrer moi reconnaissant quantité qui besoin. Alors tout le temps les continue faire plus, les mêmes sallallahu alayhi wa sallam les films montrent nous les faire droit par exemple, ils disent subhanaka, pureté à toi ô Allah, ma abadnaka haqqa ibadatik, nous pas fin faire ton ibadat comme a besoin faire. Allah subhanahu wa ta'ala tellement les grands qui n'est pas pour capable faire ibadat comme il se doit. N'est pas pour capable adorer comme il se doit. Alors tout le temps nous pouvons essayer de faire des efforts, même Rasoul sallallahu alayhi wa sallam montre nous ça. Ma abadnaka haqqa ibadatik, nous pas fin faire ton ibadat comme besoin. La uhsi thana'an alayk, moi pas capable faire ton éloge comme besoin. Qui quantité éloge moi pour faire pour toi il pas pour assez. Anta kama athnayta ala nafsik. Toi-même, tu es capable de faire ton éloge pour toi-même. Ça veut dire si Allah lui-même lui fait éloge là, il peut suffire. Nous, jamais, nous, bonnes créatures, jamais nous pouvons faire éloge Allah comme on. Donc, ce shukr aussi, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ou soit la tahsuha. Si je peux compter combien ni'mat, combien faveur faire aux autres, alors jamais je ne peux pas compter. Donc, qui quantité nous pour montrer nous reconnaissants envers Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'est pas pour assez ça. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il peut continuer à montrer les reconnaissants. Et donc, pour lui, il n'est pas exercer, comment nous dire, mais il peut faire ça avec reconnaissance, comment dire, une façon de dire, il est content. Nous, une fois, quand nous faisons faraz la même, une fois, comment dire, nous pas trop envie, nous pouvons bien force nous-mêmes pour le faire. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ça, namaz, en plus qu'il peut faire, celui qui même peut enfler là, il peut faire ça, une façon de dire, il est content. Quand il dit, afala akunu abdan shakura, qu'il peut dire là,
est-ce que ça qui je peux trouve comme exagération là, est-ce qu'il m'a pour quitter ça, là, m'a pour faire dans l'état de shakur. Là, m'a pas pour capable faire montrer reconnaissance envers mon Rabb, quantité qui besoin, là aussi pas passé. Alors, ban ulama, je cite une parole de Sayyidina Ali, karramallahu wajhahu al-karim. Il dit, inna qawman abadu raghbatan. Un groupe de monde, je fais ibadat parce que j'ai envie de gagner quelque chose. Par exemple, faire ibadat parce qu'il a envie de gagner jannat. Il peut gagner jannat, c'est lui qui fait ibadat. Pour lui gagner jannat, il peut gagner jannat. Alors, fatilka ibadatut tujjar. Ça ibadat là, c'est ibadat ban businessman. C'est ibadat ban traders. Ban gens qui peut acheter vendre. On va dire, il peut offrir un service, il peut redonner l'article en retour. Donc, il peut faire ce ibadat là la terre et il peut gagner jannat. Un exemple. Wa inna qawman abadu rahbatan. Et là, un groupe de monde, je fais ibadat pour la crainte. Attention à Allah pini nous. Attention nous gagne jahannam. Alors, fatilka ibadatul abid, ça, c'est ibadat de ban esclave. Ne pas dire qu'il n'est pas bon, hein. Allah subhanahu wa ta'ala fin promet jannat. Allah fin donne warning concernant jahannam. Donc, et là, ça aussi, et là, raghba, et là, rahba. Alors, ça, c'est ibadat ban esclave. Péguin un père, il fait ibadat. Wa inna qawman abadu shukran. Fatilka ibadatul ahrar. Et là, un groupe de monde, je fais ibadat par gratitude. Comment dire, comment Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut faire les cas contents pour montrer reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et fatilka ibadatul ahrar, ça c'est ibadat de banjimoun qui libre, ça veut dire banjimoun qui proche avec Allah, qui, comment dire, peut faire ibadat par amour pour gagner Allah subhanahu wa ta'ala. Jannat avec Jahannam, ça les secondaire ça. Jannat important, reste loin depuis Jahannam important, mais ça les secondaire ça. Hein, du monde qui avancé, qui rapproché avec Allah subhanahu wa ta'ala, lui fait ibadat à cause d'Allah. Lui pour gagner Allah avant. Lui envie de gagner Allah avant. Définitivement, Jannat pour suivre après. Quand un monde gagne Allah, lui pour gagner Jannat. Allah va pour mettre dans l'enfer. Hein, comme ça, il y a des histoires de Rabi'a al-Basariya, soit Rabi'a al-Basariya, rahmatullahi alayha, un parmi madame Sophia. Il y a une façon de dire, une histoire racontée qu'il y prend un toast dans la main, du fait, avec un CO dans l'autre la main, et puis aller, du monde dit, quand tu peux aller, il dit, ça toast là, on parle brûler Jannat avec ça. Ça dit fait là. Ça dit là, on parle temps, tu fais Jahannam avec ça. Une métaphore, ça, hein. Il ne parle pas le temps, tu fais Jahannam, mais qu'un CO de l'eau. Qui fait, parce qu'il dit, je te fais Allah sur ibadat pour gagner Jannat. Je te fais Allah sur ibadat je ne pas gagner Jahannam, je oublie Allah lui-même. Donc, vous avez fait ibadat à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, sa relation entre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avec son Rabb, il peut faire ibadat. Comment nous fait entendre dans Surah Al-Muzammil? Allah dit, Ya ayyuhal muzammil, qumil layla, illa qalila. Oh, celui qui est enveloppé, dis-vous fait namaz dans la nuit, excepté un tigin là-dedans, dormi. Allah mentionne ban fraction dans la nuit. Quand besoin faire ibadat tout ça là. Dans l'autre partie surah là, Allah dit inna rabbaka ya'lamu. Ton Rabb certainement il connaît annaka taqumu qui te dibouter une partie la nuit, la moitié la nuit, un tiers la nuit. Ben les autres fractions encore. Donc Allah subhanahu wa ta'ala à travers ça peut montrer lui qu'il peut reconnaître sa action, sa reconnaissance qu'il peut faire. Prochain hadith nous lisons qui fait parce qu'il est pareil. même wording. Alors, hadith 262, حدثنا أبو عمار الحسين ابن حريب أخبرنا الفضل ابن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه جاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي رسول صلى الله عليه وسلم qui peut faire namaz, donc beaucoup namaz حتى ترم قدمه jusqu'à qui se les pieds mubarak qui enflé. Alors il y a servi un autre mot tarima du verbe warama qui veut dire gonfler. Un waram c'est un tumeur, c'est un grosseur. Donc là il peut montrer qu'il les pieds mubarak tu peux gonfler et tu peux fan aussi. قال alors il dit ali faqil il dit Abu Hurairah dit faqil lahu jimun fin jimanli ataf'alu hadha wa qad ja'aka. Est-ce qu'il vous faire ça alors qu'il fin révèle ou fin vin vers ou veut dire fin révèle ou أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
qui Allah subhanahu wa ta'ala fin pardonne nous ban péché passé et futur. Ça il peut faire référence à surah Al-Fath comme nous mentionné tout à l'heure. قال là il répond afala akunu abdan shakura, est-ce qu'il m'a pas être un banda qui peut remercier sur Rabb. Troisième hadith pareil 263 حدثنا عيسى بن عثمان ابن عيسى ابن عبد الرحمن الرملي حدثني عمي يحيى ابن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال donc أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي là il servi un lot wording il mettait les djibouté les fait namaz ça mot يقوم là pas tiens dans ça les autres versions là c'est sous-entendu. Donc Rasoul sallallahu alayhi wa sallam tu peux djibouter tu peux faire namaz hatta jusqu'à qui tantafikha qadamahu jusqu'à les pieds mubarak ti gonflé tu peux faire donc fayuqalu lahu alwajimun fi jibanli taf'alu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Est-ce qu'il vous fait ça alors qu'Allah finit pardonne tout ban péché passé et futur? Qal les dire afala akunu abdan shakura, est-ce qu'il m'a pas être un abd un banda qui peut remercier son Rabb. Et un autre termine là un autre événement encore qui raconté dans hadith Aïcha radiyallahu anha une sahabi diman Aïcha radiyallahu anha décrit un sigin ibadat de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Là il décrit un événement que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam venu pour dormir après un petit moment il dit laisse-moi lever moi faire ibadat. Il lever Aïcha radiyallahu anha dit il fait une djibout dans qiyam il fait pleurer après il dans le ruku il fait continue pleurer dans Sijda, il fait continue pleurer, continuer comme ça même, jusqu'à Bilal venir, il arrive le Fajr. De là, Aïcha radiyallahu anha dit, là, il dit, est-ce qu'il m'a pas pour faire ça? Je peux paraphraser, pour aller plus vite. Est-ce qu'il m'a pas pour faire ça, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin révèle au moins, alors là, il mentionnait, ayat Quran qui fin révélé dans le dernier ruku de Surah Al-Imran, dans lequel il y a un ayat Quran pour moi, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Certainement dans création la terre les cieux dans alternance entre jour et la nuit et na ban signe pour ban jimoun qui réfléchit الذين qui sont là ça ban qui الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ban jimoun qui fait zikr zot Rabb dans qiyam dans djibout dans assisé et même quand je peux allonger dans toute bonne position wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard je méditer dans la création la terre et les cieux et ben ayat Quran là continue et na bandoa rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak. Donc ça ban ayat là fin révélé et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam donc quand fin gagne ça il fin rentre dans ibadat de façon qui Aïcha radiyallahu anha fin décrire. Donc inchallah nous continuons avec les autres ibadat après qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous fait doigt qui Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous un petit peu ça quelque chose là hein c'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut faire sa shauq sa l'envie sa effort sa la force sa volonté et surtout sa enjoyment qui les fin goûter ce moment là ban sahaba fin goûter un petit peu aussi comme on entendait dans surah al-Muzammil wa ta'ifatum min alladhina ma'ak et un groupe du monde parmi ceux qui est avec toi, donc ban sahaba aussi, qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous une partie là-dedans. Pour qui nous djibouter dans la nuit, nous faire ibadat, avec shawq, avec reconnaissance pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire sa connexion spéciale avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salli allahumma ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.